Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe plutôt bien et cette soirée vient de parfaitement commencer avec la victoire de Lens. Donc, avant tout, je tiens à féliciter Osimhen ainsi que Assista Ouchouala qui viennent de remporter les ballons d'or africains. Vraiment bravo à eux. Après tout, le Barcelone est forcément dans la liste, donc c'est une très bonne chose déjà pour notre jeu. Déjà, c'est son deuxième ballon d'or, je crois. Donc, et pour le premier pour Osimhen. Donc, revenons sur le match de la soirée. Lens contre Séville. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite après les groupes, j'avais déjà dit que Lens, en tout cas je souhaitais que Lens se qualifie pour l'Europa League parce que c'est une équipe que j'aime bien. En tout cas, j'ai commencé à aimer, il faut le dire, Lens depuis que Francaise est arrivé. Son jeu me plaisait vraiment. J'ai vu de quelle manière il se battait contre Galtier, ça m'avait tellement plu. De base, je devrais mettre Lens à la 4e place. Ça, c'est logiquement, c'est ce que je vais faire. Mais vous savez, c'est une équipe que j'aime assez bien puisque je suis quand même le championnat français. Du coup, je vais faire un choix qui n'aura aucun. En vrai, vraiment un choix qui ne va pas du tout se baser sur la logique, d'accord? Donc, celui-là, c'est juste plutôt par amour. Je vais souhaiter que Lens aille en Europa League, ok? Je pense que ça va faire du bien à ces joueurs-là. Vraiment, pas se qualifier, même s'ils avaient toutes les armes en main, se qualifier en 8e de finale n'est pas du tout l'option pour eux. Ça sera juste pour se faire éliminer. Tandis que en Europa League, ils ont au moins les armes nécessaires pour réaliser un parcours assez intéressant. Ok, comme vous l'avez vu, je souhaitais vraiment que Lens puisse se qualifier pour les 8e de finale parce que c'est une équipe que du moins pour l'Europa League parce que c'est une équipe que j'aime assez. Sans oublier de l'autre côté, je ne voulais vraiment pas, alors là, vraiment pas voir Séville gagner des points. Vous le savez certainement, Séville a plus de points que Barcelone en ce moment en Europa League, il faut le dire, excusez-moi, en Coupe européenne. Ce qui veut dire que Séville a plus de chances de se présenter pour la Coupe du Monde de club plutôt que Barcelone, ce que je ne veux vraiment pas. Donc, voir Séville se faire éliminer me fait tellement plaisir. J'espère juste que de notre côté, on va gagner un maximum de points pour pouvoir représenter l'Espagne. Déjà, le Real Madrid est le premier. Il faudrait un deuxième club, donc ça sera entre nous, Sociedad et l'Atlético. Et j'espère que nous allons donner le nécessaire pour être les deuxièmes, bien évidemment. Donc, un match plutôt intéressant. Je dois l'avouer, c'était quand même un coup de vol, ok? Parce que lorsqu'on voit le contenu du match, Séville méritait vraiment la victoire parce que Séville a eu plus d'occasions, plus vraiment du danger. C'est grâce à Séville que ce match a été, on va dire, assez vivant. Du côté de Lens, c'était plutôt en deuxième période qu'on a vu un certain visage de Lens, ok? Donc pendant toute la première période, ils ont vraiment fait le dos rond. Et les journalistes de Canal pouvaient même dire que c'était les pires performances de Lens depuis que Francaise est là, pour dire de quelle manière c'était vraiment nul, vraiment nul. Tout le monde s'attendait à ce qu'il ne fasse pas pire. Avant que la première période se termine, je me souviens que les journalistes de Canal, ils étaient carrément en train de crier qu'ils souhaitaient que les joueurs les Lensois puissent garder la balle pendant les 46 prochaines minutes qui devaient suivre, juste pour éviter qu'ils se prennent un but parce que Séville a vraiment bien joué. Séville s'est procuré énormément d'occasions. Rien qu'en première période, ils ont eu à avoir réalisé plus de 14 touches de balle dans la surface lensoise. Donc, pour vous dire de quelle manière, il y avait vraiment une domination de Séville. Malheureusement, ça se termine en faveur des Lensois. En tout cas, bravo Lensois. Eli Wahi doit vraiment être en ce moment frustré parce que le classement que Francaise ne l'a vraiment pas mis dans les meilleures conditions puisqu'il fallait vraiment jouer le dos rond, faire un mieux pour que l'adversaire ne marque pas. Donc pour moi, l'homme du match, si Séville avait gagné, j'allais sans aucun doute dire que c'était... il s'appelle comment excuse-moi. Sergio Ramos, je suis tellement excité. J'allais dire que c'est Sergio Ramos, mais plus que c'est Lens qui a gagné, je vais carrément dire que c'est Grady. Parce que moi, je l'ai trouvé tellement bon défensivement, vraiment tellement bon. Donc pour vous dire que dans les deux camps, d'un côté, ça devait être Ramos, de l'autre côté, Grady, pour moi. Parce que Grady a été tellement important lors des actions défensives de Séville. C'est vrai que Damso également a eu de bonnes occasions, mais il a tout réalisé, il a trop perdu la balle non loin de la surface du gardien. Medina également a eu de bonnes choses, mais c'est même qui cause le penalty, suite à la passe de Eli Wahi, mais il était trop, on va dire, trop dans la provocation, dans les problèmes, donc c'était pas très cool. Et il a également perdu pas mal de balles dans son camp à lui. Donc lui également, je le retire de la liste. Sotoka qui réalise une dernière action vraiment magnifique. Je n'avais jamais vu Sotoka courir autant. J'avais l'impression qu'il avait les jambes de gazelle, vraiment. Il récupère la balle, il se projette et c'est grâce à cela que Lens parvient à marquer le deuxième but. Donc, Sotoka également qui a fait un bon match, mais pour moi, c'est Grady qui m'a le plus plu par rapport à tous les joueurs. De l'autre côté, comme je vous ai dit, j'ai trouvé Ramos vraiment excellent.
j'ai quand même du mal pour Rakitic parce que lui, s'il fait un bon match et j'aime bien le voir jouer, mais en ce moment, je ne veux vraiment pas voir Séville gagner des points en Europe, donc c'était mieux ainsi. Donc, Lens qui s'impose 2 buts à 1, vraiment, si le score était inversé, ça n'aurait choqué personne parce que c'est Séville vraiment qui méritait ce match, mais ils ont moins été adroits par rapport aux Lensois. Et j'ai quand même eu de la peine de la part de Samba. Sincèrement, il arrête un penalty, le premier penalty de Ramos, mais une fois de plus, ça a été annulé parce que juste avant que Ramos ne tire, il n'avait plus de pieds sur la ligne. Sincèrement, je trouve cette loi débile parce que ça limite tellement des gardiens. Ils sont obligés d'être constamment sur la ligne alors qu'il y a tellement d'espace entre la balle, le lieu où le joueur va tirer de la balle et le gardien. Donc, ça les limite tellement trop. Et combien de fois on a vu des penalties être recommencés à cause de cette règle-là? Vraiment, ça n'arrange pas les gardiens, vraiment. Il avait réalisé un excellent arrêt, mais étant donné que son dernier pied n'était plus sur la ligne, il a fallu que Ramos puisse tirer à nouveau et cette fois-ci Ramos l'a mis dedans. Et très bien tiré de la part de Ramos. Donc malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. Donc Lens s'est imposé. J'ai tellement aimé voir comment dirais-je, la joie sur le visage de Francaise ou encore tous les joueurs avec les supporters qui criaient. C'était vraiment beau à voir. J'espère que Lens va réaliser de meilleures performances en Europa League. Comme je le disais il y a plus de 3 mois de cela déjà. Donc dans l'autre match qui se jouait, excusez-moi, le second match était entre le PSV et l'Arsenal. Ok. Là encore, c'est un coup de braquage parce que lorsqu'on voit la première période, on ne peut rien dire sinon que le PSV a juste été brillant, excellent. Vraiment, j'ai trouvé Bakayoko, je savais qu'il était bon, mais aujourd'hui, ce Belge m'a vraiment, alors là, vraiment épaté. Waouh, waouh. Le gars de 20 ans, 22 ans, la manière dont il a fait du mal à tous les joueurs, à tous les Gunners, vraiment, on avait l'impression que c'était un vieux joueur expérimenté. Vraiment, très, très belle performance de la part de Bakayoko. Donc, ça n'a pas suffi. Bon, les deux équipes étaient déjà qualifiées. Ok, c'était juste pour avoir plus de points, mais il a fait un très bon match. Et je pense qu'il est même passeur sur le but du PSV Eindhoven. Ça n'a pas suffi aujourd'hui parce que de l'autre côté, il y avait un certain Ketia. Vraiment, Arsenal a vraiment subi, il faut le dire. Arsenal a subi pendant toute la première période. Arsenal n'existait vraiment pas. Et le premier tir cadré d'Arsenal, le petit Ketia le met à l'intérieur. Vraiment très bonne performance de la part de Ketia. Et je suis un peu frustré pour lui, en tout cas pour lui, parce que dans la seconde période, Arsenal se procure beaucoup plus d'occasions dangereuses. Et son positionnement est juste parfait. Mais lorsqu'il est tellement bien positionné, il ne reçoit pas la balle pour mettre au fond. Vraiment, il était très bien positionné. Si ses partenaires n'avaient juste donné la balle, facilement, il aurait pu marquer 2 ou 3 buts. Vraiment, je l'ai vu, il était frustré. Le mec posait la main sur la tête pour crier. Qu'est-ce que tu as foutu, mec? Fais-moi la passe. Il était tellement libre. Malheureusement, ce n'est pas à lui qu'on a fait cette passe-là. Vraiment, le multiplex est parfois tellement intéressant. Mais bon, on s'apprête pour les matchs qui vont venir entre le Real Madrid et les autres équipes. Donc, très bonne soirée de la part des joueurs, de la part des Lensois. Je suis vraiment, alors là, vraiment ravi de cette performance. Je l'avais déjà pronostiqué, mais voir ce résultat se concrétiser me fait tellement plaisir. Donc, on reste ensemble pour la suite. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.